Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, ou si vous êtes comme moi et mon chouchou, vous avez chopé la grippe et que du coup, elle est coton mais sévère. Aujourd'hui, ça va mieux, mais voilà, jusque là, c'était un peu compliqué quand même. Bref, Nintendo 3DS. Nintendo 3DS, première du nom. Mine de rien, on en voit beaucoup qui sont jetés à la poubelle parce qu'elles ne chargent plus. Effectivement, quand vous mettez votre connecteur, donc vous branchez votre connecteur de charge, vous avez la loupiote qui va faire orange et qui va s'éteindre. Orange et qui va s'éteindre. Donc du coup, enfin, pardon, le connecteur de charge, quoi. Du coup, il ne faut pas besoin d'acheter un connecteur, de changer le chargeur, de faire quoi que ce soit. Vous enlevez le cache avec les 4 vis, vous enlevez la batterie, vous enlevez les vis cruciformes qui sont là, vous levez ça comme ça, vous faites sauter les 2 connecteurs des gâchettes LR qui sont là, et on va venir ici. Et en fait, on va s'apercevoir ici que il y a juste en fait Nintendo qui ont fait une erreur de fabrication, tout simplement, et qui n'ont pas assez renforcé le connecteur. Et donc en fait, ce qui se passe, vous voyez, là-dessous, j'arrive à passer. En fait, là, mon connecteur bouge. Et en fait, on voit que comme il bouge, il a les pattes, en fait, qui ne touchent plus, tout simplement. Donc des fois, vous en avez qui vont fonctionner avec les chargeurs bureau, parce que ceux-là sont mis en... Enfin, le point de soudure est plus épais que les autres, mais il arrive un moment où il ne fonctionne plus, parce que du coup, vous avez vraiment que le double face qui est dessous qui tient. Donc là, on fait 4 points de soudure et c'est réparé. Donc c'est couillon de jeter votre console à la poubelle pour ça. Et bah, par contre, si vous avez trouvé une console, donc une 3DS qui ne charge plus à la poubelle, bon, déjà vous avez du bol, mais ça arrive encore, parce que j'ai un copain qui en a trouvé une la semaine dernière encore. Et donc on prend tout simplement un fer à souder, un peu d'étain, et on va venir greffer et voilà. Donc là déjà on vient de renforcer les 2 points et maintenant on va faire l'intérieur des 2 pannes. Et voilà. Et c'est réparé. Honnêtement, c'est pas foufou, ça nous a pris 3 minutes. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. Mais voilà, et là on a un connecteur de charge qui ne bouge plus du tout. On a nos pannes qui sont, enfin nos pattes qui sont bien soudées. On va pouvoir dézoomer un peu tout ça. On remonte. Nos nappes LR. Et on prend notre ami le chargeur. Quick. Et on n'a plus le zigzag qu'on avait tout à l'heure. Et voilà, tout simplement.
Dommage de la jeter pour ça quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et promis, la prochaine fois, je serai un peu plus loquace et un peu plus énergique. Mais là, c'est vrai que je suis un peu cassé et du coup, difficile. Allez, à bientôt. Bye bye et prenez soin de vous.